Découvrez Marjorie Chalifou, le délicieux roman de Véronique Mariquet, récipiendaire du prix littéraire Trillium 2016. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une existence tranquille qui prendra un tournant inattendu quand elle tombera enceinte d'un amoureux qui aura eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Son père lui donnera alors une semaine pour se trouver un homme à marier et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie, au dialogue savoureux dont Jury Trillium dit qu'ils n'ont rien d'ordinaire. Marjorie Chalifou laissera le lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine. Alors, je commence avec 3 albums pour enfants. Le premier, Popol et Papa de David Ezra Stein. Alors, c'est l'histoire de Popol qui est en admiration envers son papa. Il veut tout faire comme son père, mais il n'y arrive pas parce qu'il est trop petit. Et chaque soir, il veut dormir avec son père. Popol bouge tellement que son père dort pas bien. Alors, Popol grandit et arrive de plus en plus à faire pareil comme son papa. Et un jour, son père va lui demander de dormir seul, mais il n'y arrivera pas parce qu'il est tellement habitué de dormir avec Popol. Alors, finalement, Popol va dormir avec son papa et va le taquiner un petit peu en lui disant « Ah oui, t'as besoin de moi pour dormir. » Alors, un bel album sur la relation père-fils. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ça s'appelle Popol et Papa de David Ezra Stein. Le deuxième album, Mon prince à moi, de Lucie Papineau et Virginie Egger. Alors, c'est l'histoire de Paola Papillon, qui est née de son cochon d'Inde, Choco Dindon, qui part dans une folle aventure pour trouver le prince charmant. Parce que oui, chaque petite fille cherche un jour dans sa vie son prince charmant, mais où se cache-t-il? Il est tellement difficile à trouver. Et finalement, le prince n'est peut-être pas celui qu'elle pense. Alors, un super bel album. Alors, ça s'appelle Mon prince à moi, de Lucie Papineau et Virginie Egger. Et je vais vous dire que les illustrations sont fabuleuses. Le troisième et dernier album de cette semaine, Le bon petit livre de Kyo Moclair et Marion Arbona. Alors, on fait l'ode au bon petit livre. Alors, un jour, un petit garçon très contrarié entre dans une bibliothèque et tombe sur le bon petit livre. Il est vraiment emballé par le livre qui va le tenir en haleine et l'accompagner un peu partout avec lui. Malheureusement, un jour, il va perdre le bon petit livre et il va le chercher vraiment partout et il n'arrivera pas à le trouver. Alors, et finalement, il va se rendre compte à quel point le bon petit livre va l'habiter pendant toute sa vie, même s'il ne l'a plus avec lui. Il va toujours y penser et c'est vrai, lorsqu'on lit un bon livre, on s'en rappelle longtemps et souvent on a envie de le relire. Alors, c'est vraiment très très beau comme album. Je trouve que c'est vraiment un bel ode au livre. Alors, Le bon petit livre de Kyo Moclair et Marion Arbona qui signent les illustrations. Maintenant, Manger et bouger au féminin d'Isabelle Huot et José Lavigueur. Alors, plusieurs chapitres comme par exemple quoi faire lorsqu'on est en pause d'énergie. Alors, miser sur le fer, alléger ses repas, manger 5-6 fois par jour, aider son système immunitaire, manger végé de façon intelligente pour éviter d'avoir des carences, bouger davantage, cibler les bonnes activités physiques à faire et l'intensité, éviter le surentraînement, manger un fruit avant l'entraînement, les différents programmes d'entraînement, il y en a plein qui sont faits par José Lavigueur dans l'ouvrage. Également, le marathon du quotidien. Alors, comment organiser le menu de la semaine, faire une journée popote, un bon choix à l'extérieur de la maison lorsqu'on va manger dans un resto, créer aussi des occasions pour bouger, quoi faire pour avoir un bon moral, avoir un bon poids santé, plein de belles recettes santé en plus dans l'ouvrage. Alors, c'est vraiment très, très bien fait et c'est rare qu'on s'adresse uniquement aux femmes. Alors, un bel ouvrage à voir sous la main, Manger et bouger au féminin d'Isabelle Huot et de José Lavigueur. Maintenant, je vous présente un roman de Chick Lit, Crème glacée et dépaysement de Annie Dubreuil. Alors, on est 6 mois après le premier roman. Yolanda est en couple avec Jean-François. Elle se questionne beaucoup sur ses sentiments qu'elle a envers lui. Annabelle, de son côté, habite maintenant Paris où elle est une crazy horse. Et malgré tout le glamour de la chose, elle se sent vraiment seule là-bas. Louise est maintenant veuve, son mari qui est mort subitement. Et sa relation avec son fils qui est vraiment difficile. Dominique, mère de 4 enfants, devait partir en amoureux avec son chum à Paris, mais il doit malheureusement annuler son voyage à cause de son travail. Mais Dominique est vraiment contente de la chose parce que Dominique a vraiment peur de l'avion, alors elle est contente de ne pas avoir à le prendre. Mais finalement, son chum lui réserve une surprise et lui apprend qu'elle va partir quand même avec la personne de son choix.
aux frais de son employeur. Et là, Dominique, elle est vraiment pas contente de la chose. Et Yolanda va finalement l'accompagner là-bas. Louise, qui est maintenant veuve, sans seule, c'est ainsi. Alors, les filles ont envie d'être gentilles, alors elle lui propose de les accompagner. Mais les filles sont convaincues qu'elle va refuser, mais finalement, elle accepte. Alors, au début, les filles seront pas très, très contentes de la chose parce qu'en ce moment, Louise n'est pas toujours très, très gentille. Alors, ça va être un voyage de filles dans la ville lumière. Elles vont en profiter pour aller voir Annabelle. Alors, si vous avez aimé le premier tome de la série, bien, vous allez aimer la suite qui s'appelle Crème glacée et dépaysement de Annie Dubreuil. Et je termine avec Calm de Michael Acton Smith. Alors, un magnifique livre pour tenter d'aspirer au calme. Alors, un livre en 8 parties. Nature, sommeil, voyage, relationnel, travail, enfant, créativité et nourriture. Alors, plein de belles suggestions de trucs à faire pour trouver le calme. Juste regardez le livre, ça nous calme parce que c'est vraiment très, très beau et très, très apaisant. C'est vraiment très, très bien fait. C'est un bel objet. Et il y a 3 objectifs avec ce livre-là. Alors, revenir à la paix intérieure, se réapproprier son espace, prendre le temps, ce qu'on fait trop peu souvent dans notre vie quotidienne. Alors, un très, très bel ouvrage. Si vous connaissez des gens qui aspirent au calme, c'est vraiment un bel ouvrage à se procurer. En plus, ils ont une application pour les téléphones intelligents et également un compte Twitter et un compte Facebook. Alors, ça s'appelle Calme de Michael Acton Smith. On s'arrête et dans les prochains instants, mais ce sera déjà la conclusion de l'émission.